Vous écoutez Stade Bleu sur France Bleu. Le Stade Bleu, Gérald Paris. Bonsoir à tous, bienvenue, on parle de sport effectivement sur France Bleu, comme tous les samedis et dimanches avec ce soir, et vous êtes gâtés, un Stade Bleu d'une heure. Et puis nous serons aussi en direct dans ce Stade Bleu avec le fondateur de l'école des agents de joueurs de football, Sidney Brotinowski. Il nous parlera de cette formation de plus en plus en vogue. Les transferts, il y a des hommes qui travaillent dans l'ombre justement pour faire signer les contrats, ce sont les agents de joueurs. Il y a justement en France une formation spéciale pour devenir agent de joueurs de football. Il est d'ailleurs pas trop tard, je crois, pour s'inscrire à la prochaine session. On va en parler et pour en savoir plus, nous sommes en direct ce soir avec Sidney Brotinowski. Bonsoir Sidney. Bonsoir. Alors vous êtes le fondateur justement de cette école des agents de joueurs de football, l'EAJF. Il faut savoir qu'il y a un concours qui est organisé chaque année par la fédération, mais le taux de réussite est lui assez bas, en dessous des 20%. Et je crois que c'était en 2009, vous avez décidé de créer cette formation. Comment ça marche? Avec quel type d'enseignement, Sidney? Alors effectivement, il y a un examen qui est organisé par la Fédération française de football et conjointement avec le Comité national olympique, sous tutelle bien évidemment de la FIFA, donc la haute instance du football, comme tout le monde le sait. Alors en fait, pour être agent de joueur de football, il n'y a pas besoin d'avoir des qualifications spécifiques, il n'y a pas de niveau d'études prérequis. Tout le monde peut s'inscrire. L'examen, vous l'avez souligné à juste titre, a un taux de réussite assez faible. Il y a à peu près environ 600 voire 700 participants chaque année. C'est juste qu'il y a des gens qui ont l'impression que être agent de joueur de football, c'est juste connaître, avoir un cercle d'amis qui jouent au football, et à partir de ce moment-là, on peut devenir agent de joueur. Mais l'examen est d'une grande complexité juridique, et c'est à partir de ce constat que l'école a été créée. Alors, j'allais vous le dire justement, on a l'impression que c'est un métier qui fait rêver. Il y en a qui gagnent très très bien leur vie avec des millions d'euros. Mais est-ce que finalement, c'est pas un petit peu un milieu un peu trop verrouillé? On a l'impression, en tout cas vu de l'extérieur, Sidney, que justement, c'est pas juste un diplôme qu'il faut, mais surtout de bonnes relations avec le milieu et certaines personnes. Alors, je vous l'accorde, c'est aussi une des vocations que l'école génère, c'est de créer le réseau. Parce qu'avoir la licence, c'est bien, vous l'avez souligné à juste titre, il y a certains agents de joueurs de football qui sont titulaires de la licence et qui ne travaillent pas, soit par manque de temps, entre guillemets, soit par manque de réseau. L'école a pour vocation justement d'introduire ces futurs agents de joueurs sur le marché du travail, du foot, et en leur présentant tout au long de l'année des intervenants de qualité, que ce soit des directeurs juridiques de clubs, des formateurs, ainsi que des représentants de marque, sans en citer sur votre radio, mais on essaie vraiment d'introduire les élèves dans le milieu du football très rapidement. Alors effectivement, c'est un milieu fermé comme peut l'être le cinéma, mais c'est quelque chose qu'on apprend à nos élèves, et justement on a sollicité beaucoup d'intervenants qui viennent tout au long de l'année rencontrer nos étudiants. Alors Sidney, pour un joueur professionnel, avoir un agent, est-ce que déjà c'est une obligation? Est-ce que c'est un conseil? En pourcentage justement, il y a combien de joueurs qui ont un agent, et depuis quel âge environ? Alors, normalement, chaque joueur professionnel a un agent, tout simplement parce que le joueur est là pour jouer au ballon, et l'agent pour gérer tous les à côté. Il y a certains joueurs qui se sont risqués à ne pas avoir d'agent, mais malheureusement, quand on est sur le terrain, on ne peut pas passer du terrain à la négociation en même temps, et gérer ses propres intérêts face à un club, c'est souvent compliqué. Donc il y a certains joueurs effectivement qui ont essayé d'avoir un agent, mais bon, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, je peux vous dire que plus de 98% des joueurs pros ont un agent, donc on peut commencer. Généralement, les agents aiment parier sur l'avenir, parce que c'est beaucoup plus simple d'approcher une personne qui est en CFA plutôt qu'une personne qui joue directement en sélection nationale. Donc on peut avoir un agent dès l'âge de 10 ans, 13 ans, il n'y a pas de limite d'âge. Et justement, Sidney, quand c'est des jeunes joueurs comme ça, il y a des parents qui sont derrière, qui sont souvent pleins d'interrogations, qui sont sceptiques vers où il faut aller. C'est finalement presque un conseil de leur dire prenez un agent. je vous vends votre cam, mais finalement c'est comme ça que ça fonctionne aussi. C'est comme ça que ça fonctionne, et en fait, avant l'arrivée de notre école sur le marché, il n'y avait aucune traçabilité pour les familles, pour les clubs. Alors c'est vrai que quand on est une famille et qu'on confie son fils à un agent juste parce qu'il est titulaire d'une licence, c'est un peu compliqué de laisser partir son enfant à l'autre bout du pays ou à l'autre bout du monde. Donc
offrir une traçabilité aux familles, c'était le point principal, si vous voulez, de l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne qui sort d'HEC, on sait d'où elle vient, on sait l'identifier. Un agent de joueur, aujourd'hui, c'est la même chose. S'il a suivi notre formation, normalement, il n'y a pas de dérive possible. Après, on contrôle pas les individus, mais dans la formation, c'est quelqu'un qui sait gérer les familles, qui sait gérer les clubs et qui sait répondre aux attentes des familles et aux inquiétudes. Alors, Sidney, il y a une question qu'on se pose évidemment. Cette formation, je crois que vous la dispensez à Paris, hein, c'est ça, oui ou non? Oui, c'est Paris. Hein. C'est ça. Voilà. Déjà, est-ce qu'il reste de la place? Est-ce qu'on peut s'inscrire? On est encore dans les délais? Alors, il vous reste encore quelques jours pour vous inscrire. Je vous cacherai pas qu'on est énormément publicité de par le monde entier, parce qu'on a des élèves qui suivent la formation e-learning à travers le monde. Donc, il reste encore quelques places. Donc, j'invite tous les retardataires à se manifester rapidement. Et vous avez un site internet, on peut les aiguiller dessus de toute façon. EAJF, vous tapez ça dans le moteur de recherche et vous tombez facilement dessus. On parle de coûts également, parce que tout ça n'est pas gratuit, bien entendu. Vous avez parlé de cours à distance par Internet ou sur place. C'est pas le même coût. On peut avoir un tarif justement pour cette formation? La formation en e-learning qui est sur une vraie base e-learning, donc c'est pas uniquement des PDF qui sont en ligne, donc vous avez la possibilité d'interagir avec l'ensemble de la promotion, des nouveaux élèves et des anciens. Vous pouvez interagir aussi également avec les professeurs et il y a des validations d'acquis, des contrôles de connaissances. Donc pour cette formation e-learning uniquement, on est à 1 490 € et pour la formation e-learning, donc plus présentielle, on est à 2 990 €. Pour la présentielle, donc il y a un global d'heures de 720 heures de formation, et pour la e-learning, le contenu des cours représente 520 heures, ce qui est équivalent à une année universitaire. Et là, on est sur un coût de 1 490 € pour la formation e-learning et 2 990 € pour la formation e-learning et présentielle. D'accord, eh bien voilà, tout est complet. Merci en tout cas à Sidney Brutinowski, fondateur donc de l'EAJF, l'école des agents de joueurs de football. Bonne soirée Sidney, merci d'être passé en direct sur France Bleu. Vous écoutez Stade Bleu sur France Bleu.